Bonjour à tous, c'est Lilian. On se retrouve cette semaine pour parler un petit peu de Anne de Green Gables, écrit par Lucy Maud Montgomery en 1908. J'ai lu la nouvelle traduction et avec la nouvelle édition de Monsieur Toussaint Louverture, qui a fait un magnifique livre, et ça a été un plaisir de lire au-delà d'un point de vue du point de vue physique, du point de vue tactile, mais aussi pour moi, pour la qualité littéraire. Ce livre, c'est un coup de cœur. Je pense qu'il a été influencé par la série, parce que j'ai vu la série Netflix avant de me lancer dans le livre, c'est ce qui m'a fait découvrir du coup le livre. Et je pense que j'en gardais en même temps que je lisais le livre des souvenirs. Je sais par exemple, ne serait-ce que le début du livre est très ressemblant au début de la série, et instinctivement, mon cerveau me rechargeait les scènes de la série, et j'avais même la voix de certains des acteurs, je les regardais en VF, donc la voix des comédiens de doublage, qui me revenait en tête, et c'était juste génial de revivre les scènes. Certains passages sont mot pour mot identiques, et c'est juste génial. J'ai adoré, j'ai kiffé grave. Je vais faire un résumé pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un livre qui s'adresse plutôt aux enfants, mais qui se lit absolument en tant qu'adulte, et qui apporte, je pense, tout à fait son lot de plaisir et de divertissement. Et il y a quand même de très beaux passages qui sont très bien écrits, je trouve, avec plein de beaux messages d'optimisme, de motivation, quelque chose de très entraînant qui peut être finalement quelque chose à lire en ce moment. Donc on va suivre Anne Shirley, qui est une jeune fille orpheline, qui va être adoptée par Matthew et Marilla Cuthbert, qui sont deux fermiers, deux frères et sœurs de l'île du Prince-Édouard à l'est du Canada, si vous ne voyez pas où c'est. Matthew est malade, il a des problèmes cardiaques, il se fait vieux, enfin les deux se font vieux, ils ont la cinquantaine, soixantaine, je dirais, et ils ont pas d'héritier, ils ont pas fait d'enfants, voilà, ce sont des gens qui ont vécu dans leur coin, parce que ne serait-ce que Matthew est quelqu'un d'extrêmement timide, un peu agoraphobe, etc. Et donc tous les deux se décident à adopter un jeune garçon pour pouvoir entretenir la ferme, puis pouvoir aussi peut-être pourvoir leur héritage, le donner à quelqu'un au final. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu, et ils se retrouvent avec une jeune fille très très vive, qui parle beaucoup, qui a une éducation un peu incomplète, mais une jeune fille qui apporte tellement de bonheur. Voilà, c'est une jeune fille qui a un charisme, voilà quoi. Elle arrive, elle papillonne, elle sort les grands mots. C'est une fille extrêmement qu'on s'attache très vite, et on va voir au fur et à mesure ne serait-ce que le premier tome, parce qu'il y a plusieurs livres qui n'ont pas été encore traduits, certains. On va suivre les aventures de cette jeune fille qui grandit, qui évolue, et je trouve qu'on sent bien qu'elle grandit. Au début, on sent qu'elle est très qu'elle est, comment dire, elle est un peu faux-folle, elle fait des bêtises, etc., elle est un peu perdue, et a grandi, a mature, et parce qu'en fait, vous allez avoir un système un peu d'échelon où elle fait des bêtises, elle rencontre des gens, etc., et à chaque fois, elle en tire une leçon de morale. C'est quelque chose que je pense, et à l'époque, se faisait couramment pour ce genre de livre. Vous voyez, ça me fait un peu penser au cas de fil du Docteur Marsh, où pareil, on a des différentes étapes, des situations qui amènent une morale. Mais c'est un livre qui se lit très bien, parce que je trouve la plume très plaisante. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose il y a des passages en fait un peu très lyriques, puisque Anne elle aime bien décrire des paysages avec des grands mots. Elle aime bien utiliser les grands mots, comme elle dit, des mots splendides. Ce qui fait qu'on a des belles descriptions des paysages, comment dire, ouais, si, des paysages. Voilà, au début on commence avec une petite description, toi vous nous dites c'est tranquille, puis après il y a Anne qui arrive, qui renomme les choses, qui amène toute une gaieté enfantine à chaque description, et c'est génial. La narration est à la troisième personne, mais vu que Anne et chaque personnage parle beaucoup, même Marilla par exemple parle beaucoup, ou Matthew moins, mais Marilla parle beaucoup, quand ils prennent la parole, en fait, c'est souvent par des dialogues ou par on suit leurs pensées. Et en fait, c'est les personnages qui parfois nous racontent l'histoire, puis le narrateur omniscient, l'autrice, qui revient et qui nous ramène des petits commentaires de temps en temps qui sont toujours un peu drôles, je trouve, toujours entraînants, qui te remettent dans l'histoire et qui t'agrémentent un peu ce que le personnage ne t'a pas dit, ou ce qu'il cachait plus ou moins. Entre le livre et la version série, il y a des différences, et on va dire que c'est inévitable, ça devait arriver.
Mais le livre n'étant pas non plus quelque chose de très riche, de très dense, on n'est pas sur une saga de fantasy avec 18 tomes, ce qui fait que Netflix, alors je dis Netflix pour être général parce que je ne sais pas qui exactement prenait les décisions, a pris le parti de rajouter des éléments à l'histoire et de réadapter, pas nécessairement les paroles, les personnages, etc., mais d'en rajouter et de les enrichir pour compléter finalement ce qui manquait et d'en faire quelque chose d'un peu plus moderne, un peu plus contemporain, qui s'adapte à la politique de nos jours. Enfin, quand je dis ça, je veux dire, par exemple, le livre de base, il y a quelque chose, il y a des petits messages féministes, voilà, une volonté de mettre en avant la femme, l'autonomie de la femme, notamment avec Marilla Cuthbert, enfin, je trouve, mais aussi, dans la série, ils vont plus loin, je trouve. Ils ont approfondi, par exemple, les notions de féminisme, mais aussi les notions de progrès, parce que bon, ça se passe l'histoire se passe fin 19e, donc 1890 et compagnie. Et donc il y a toute l'évolution, le progrès industriel, etc. Ce qui dans la série est bien amené, je trouve, la peur que les gens ont face au progrès. Il y a aussi un peu question de la foi, de la religion, etc. Qui est par contre présent dans le livre, plus ou moins. Donc la série, franchement, a su particulièrement bien adapter le livre et d'en faire quelque chose qui colle bien à notre époque. En déformant peut-être un peu ce que voulait à l'origine l'autrice, vous allez avoir la même atmosphère, à ceci près que la série est quand même plus tragique, parce que Netflix a fait le choix d'être peut-être un peu plus adulte et d'essayer de coller une réalité un peu plus dramatique, un peu plus sombre par moment, qui peut-être correspond à l'époque. Hein. Je ne suis pas spécialiste de cette époque, même si j'aime bien l'époque victorienne et fin victorienne. Donc, j'aurais bien aimé vous donner une petite citation. Alors malheureusement, je suis un peu bête, j'ai oublié d'en prendre une. J'en ai mis une sur Instagram, si vous voulez éventuellement voir. C'est dans la description, les liens. Bon, peut-être qu'au montage, je vous afficherai une petite citation si l'envie m'en prend. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, qui était très courte. J'ai pas grand-chose à dire. Mais je reviens d'ici peu, je suis en train de lire Le Porteur de Lumière de Brent Weeks, puisque je veux faire une vidéo sur le système de magie de cette saga, et j'en profiterai au passage pour faire une petite chronique sur l'ensemble de la série, peut-être en 2 vidéos, bref. Sur ce, à plus, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un petit commentaire, bonne journée à vous.